Et on ouvre notre page sport du samedi. Aujourd'hui, c'est Karim Baldé qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Karim, merci d'être avec nous. On continue bien sûr de parler football et de la CAN féminine au Ghana. Et la phase de poule vient de s'achever. Beaucoup de suspense dans le groupe B à l'occasion de cette dernière journée. 3 équipes pouvaient encore rêver des demi-finales. Sans plus attendre, découvrons ensemble les résultats. Large victoire du Nigeria, 6-0 aux dépens de la Guinée équatoriale, grâce notamment au triplé d'Oshoala, de quoi assurer une place dans le dernier carré. Les Super Falcons terminent 2e du groupe derrière l'Afrique du Sud. Le nul 1-1 suffit au bonheur des Banyana. Malgré une prestation décevante, la Zambie, elle, est éliminée. À l'issue de ce match décisif, je vous propose d'écouter les 2 sélectionneurs. Réaction recueillie par notre envoyé spécial à Accra, Lise Loretia. Pour la plupart de mes joueuses, c'était leur première compétition de ce genre. Vu leur jeune âge, je suis sûr que d'ici 2 à 3 ans, elles seront assez matures pour rivaliser avec les grandes équipes. Après avoir ouvert le score, on a immédiatement concédé trop d'occasions à l'adversaire. Ce n'est pas la première fois. Mais il vaut mieux que ça arrive maintenant. On est toujours dans le tournoi. C'est bien d'avoir un avertissement parce que ça ne pourra plus nous arriver par la suite. On devra être au meilleur de notre forme. En demi-finale, l'Afrique du Sud affrontera le Mali pour une affiche inédite. L'autre demi opposera toujours mardi le Cameroun au Nigeria. Et on le suivra bien sûr dans le Journal Afrique. Le football au masculin à présent, retour sur le choc du week-end en France avec cette affiche, Lyon-Saint-Etienne. 117e derby entre les 2 rivaux et voisins, Lyon-Saint-Etienne, match disputé sous la pluie, je peux vous le garantir puisqu'on était sur place hier soir. Cela n'a pas empêché Lyon de s'imposer 1-0 grâce à un but de la tête de Denayer. Côté africain, dommage pour Wabi Kazri, le milieu offensif tunisien de Saint-Etienne, très actif en première période. A l'inverse, vous allez voir tout de suite la satisfaction de l'Ivoirien Maxwell Cornet, entré en jeu à la mi-temps, joueur de l'Olympique Lyonnais évidemment. Image tournée par Louis Decroix quelques secondes après le coup de sifflet final. Et Karim, dans ce match, il y avait un autre joueur qui était scruté à Lyon. Il s'agit de Ferland Mendy. Habile, balle au pied, peut avoir des forces sur le côté gauche. Le latéral franco-sénégalais de 23 ans monte en puissance cette saison. Moment idéal pour choisir son équipe nationale. Alors à l'issue d'un long feuilleton, il opte finalement pour les Bleus. Choix confirmé avec sa première cape mardi dernier face à l'Uruguay. Dommage pour le sélectionneur des Lions. Aliou Cissé a tout fait pour convaincre Ferland Mendy d'intégrer la tanière. Alors pourquoi cette décision de rejoindre les Bleus? Le défenseur répond à notre micro. Ça reste un choix footballistique et après, faut ils sont obligés de laisser passer et ça se passe comme ça. Après, c'est un choix, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Je les ai pas eu au téléphone et je ne suis pas quelqu'un qui va me baser pour une décision à partir d'un appel ou quoi. Si je décide et c'est comme ça. C'est un honneur de porter les couleurs de l'équipe de France et j'ai fait mon maximum pour réaliser une bonne performance et au final ça a payé, ça s'est bien passé. Et en plus il y a la victoire au bout donc je suis bien et après on gagne le derby, voilà, je suis épanoui. C'est bien pour lui d'être épanoui. Exactement. Merci Karim Baldé, on vous retrouve bientôt sur l'antenne de TV5.